Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un château ferme, une ancienne église. Je ne sais pas vraiment sur quoi nous sommes tombés aujourd'hui. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que je viens de terminer l'exploration et je peux vous dire que c'est incroyable. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. Alors du coup, voici le château en question. De l'extérieur, je voulais vous le montrer extérieurement. Effectivement, d'habitude c'est rare que je vous montre l'extérieur, mais là honnêtement je le trouve tellement beau que j'avais vraiment envie de vous le montrer. En vrai il y a un petit côté église dans l'architecture de ce château. Regardez les gars. C'est très médiéval. Elle est incroyable la statue. Magnifique hein. Ouais, franchement, elle est très sympa cette petite statue. Bon, du coup ici on va rentrer dans le château. On va déjà voir où est-ce qu'il y a une entrée possible. Ah ben là j'ai l'impression qu'il y a une entrée. Du coup c'est parti. Bon, première pièce de ce château. Comme vous voyez, la partie juste là était remurée. Mais apparemment il y aurait une entrée de ce côté-ci. Bon, déjà ce qu'on peut voir ici c'est cette ancienne baignoire qui est au sol. Alors en vrai aujourd'hui je ne sais pas vraiment sur quoi on va tomber parce que j'adresse depuis très peu de temps. Donc du coup je ne sais pas exactement sur quoi on va tomber aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va être relativement vide, mais vu l'architecture du château, je pense que malgré tout on peut tomber sur de belles surprises aujourd'hui. On continue, let's go. C'est un super vieux miroir, il est avec une belle patine et tout. Je me demande si c'est même pas du cuivre. Et l'entrée il est beau, la patine et tout du verre elle est incroyable. Et ça c'était quoi à ton avis au-dessus? Le reste d'une armoire à pharmacie peut-être. Ah ouais peut-être effectivement. Bon du coup les gars, on continue pour arriver dans ce genre de couloir, peut-être l'ancienne entrée principale. Mais je vois qu'ici, on a une cave. Mais je vais juste vous montrer un petit truc pour la cave, pour vous teaser un petit peu. Regardez-moi cet escalier magnifique. Je sais pas, je trouve qu'il y a un certain charme dans la descente de cette cave. En plus, je sais pas si vous voyez, donc on a un chemin qui partirait par là et un autre chemin qui partirait du coup sur la droite. Mais comme je vous le dis, tout ça, ça sera tout à l'heure. On est reparti. Alors on continue dans ce château. Ici on est sur des pièces vides, hein, malheureusement. Regardez, je vais juste vous montrer l'extérieur de ce château ici. Et regardez la petite tour qu'il y a derrière, qui est plutôt sympa aussi. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais faire toute cette première partie ici, derrière moi. On fera ensuite, à mon avis, la cave, l'étage qu'il y a ici, pour redescendre et finir dans la partie que je viens de vous montrer. On continue pour arriver dans une autre pièce, qui est vide de chez vide, par contre, celle-ci. En vrai de vrai, la toute première partie, on l'a déjà fini, enfin en tout cas au rez-de-chaussée. Alors aujourd'hui, je peux vous dire aussi, normalement, il y aurait du plan drone, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin, parce que les plans drone vont être très sympas aujourd'hui. Bon, du coup, après cet étage, on va passer à la cave. Bah let's go, hein. Ah, la cave, elle est très basse. Ah ouais, c'est vraiment très très bas. Regardez. Du coup, cette cave, il doit avoir un 1m20, 1m30 peut-être au-dessus de moi. Non, la cave est vraiment très basse. D'ailleurs, tu vas voir, toi, tu vas galérer. C'est bizarre hein, quand même que la cave soit aussi petite. À mon avis, ils ont rehaussé le sol pour une raison ou une autre, parce qu'à mon avis, à la base, c'était un sol en terre ou en gravier, et ils ont bétonné le fond. Donc, à mon avis, ils ont mis une dalle de, je sais pas, 30 ou 40 cm, c'est ça qui fait que c'est encore plus bas que la moyenne. Et donc, je vais vous montrer la deuxième partie de la cave. Ah, voici la deuxième cave. Mais bon, rien de bien intéressant. À moins que... Qu'est-ce que c'est ça? Non, je sais pas ce que c'est. Bon, du coup, on va remonter et on va passer à l'autre partie. En fait, la partie que je viens de faire ici, c'est la partie qui se trouve juste ici devant nous. Donc nous, on a fait ça et ça. Et en fait, la deuxième partie, qui, à mon avis, et je l'espère, sera la partie la plus intéressante de ce château, c'est la deuxième partie, c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Je vais vous faire le tour du château pour vous montrer un peu l'extérieur. Et puis, on rentrera dans la deuxième partie et puis on passera au plan drone. Donc voilà, la tour qu'on va aller faire dans très peu de temps.
qui a l'air très intéressante. Je vais juste vous montrer la partie ici du château. Voilà à quoi elle ressemble. Je vous avoue en fait que la façade qu'il y a ici, ça doit être la moins belle façade du château en vrai. La vieille auge. Ah ouais. Elle est magnifique. Elle est cassée, c'est dommage parce que elle est toute polie. Tu vois bien qu'elle est vieille. La pierre est toute lisse. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. C'est dommage qu'elle soit cassée. Elle est vraiment magnifique. Du coup, passer par ici. Alors, petit truc aussi, c'est peut-être que moi qui trouve ça sympa, mais je trouve que cette façade-ci, avec le lierre et tout qui pousse dessus, je trouve ça vraiment très très joli quoi. En vrai de vrai les gars, est-ce que ce plan-là il claque pas de fou? J'ai un petit peu me reculé pour vous le montrer mieux, mais franchement extérieurement, le château est magnifique. Bon, je vais me reculer et vous montrer le château d'un peu plus loin. Du coup voilà les gars, je vous montre entièrement l'extérieur, cette plus belle partie qui est vraiment splendide. Et du coup, nous on va faire cette partie-là et la tour, en tout cas je l'espère. Alors ce qu'on a fait pour le moment, c'est ceci. Voilà les gars, on va rentrer dans la deuxième partie. Bon, apparemment, il y a pas mal de travaux, mais en fait c'est tout ce qui a été vidé à mon avis dans le château en question. Ça par contre c'est magnifique, incroyable. Et regardez ici les gars, il y a un trou. Putain, c'est trop chelou ce trou ici. C'est vraiment trop chelou le trou qu'il y a ici. Et en plus en vrai ça a l'air profond de fou. Hein. Regarde ça, le truc de fou, fieu. Ah ouais. Regarde ça ici, là. Il y a la croix, il y a les blasons, il y a le nom et tout. Mec, ce truc-là, là, ça se voit que la pierre, elle a plusieurs centaines d'années. Les gravures sont incroyables. C'est magnifique. Elle est incroyable, ces gravures. Et personne n'a repéré, il est encore tout devant. Faudrait bouger le bois, mais c'est compliqué, quoi. Non, ça va faire trop de bruit et puis tranquille, on laisse ça comme ça. Mais c'est stylé. Je vais vous la montrer d'un peu plus près du coup. Donc apparemment ce que mon pote me disait, mais je pense que vous l'avez entendu, ça serait la croix de Malte. Et donc ça daterait déjà de plusieurs centaines d'années. Ah ouais, putain, le blason, il est incroyable. C'est un aigle dessus. Le cœur, c'est un aigle. Regardez, je vais vous faire le tour du coup de ceci. C'est l'aigle allemand, donc c'est les taleurs, donc ça date à mon avis du 17 ou du 18e. Ah ouais, bien. Parce que l'aigle, ainsi, c'est l'aigle allemand avant la Prusse, hein, c'est quand c'était les États, les German States, comme ils appellent ça, les États germaniques, quoi. Mais par contre, tu vois, ici, c'est une double truc. Ça fait la croix de Malte. Quand tu regardes ainsi, on voit la croix de Malte. Enlève la lampe, ça fait une fleur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Il y a un double relief. Donc ça, c'est une ancienne poutre. Je sais pas si c'est une poutre de soutien ou un piédestal pour mettre quelque chose dessus, mais ça doit être un vieux chêne et tout. Il a un diamètre assez impressionnant. Il doit avoir quelques centaines d'années aussi. Regardez-moi cette magnifique cheminée. Putain, c'est incroyable. Magnifique. Quand je vous ai dit tout à l'heure que la première partie était pas ouf et que la deuxième partie allait être beaucoup mieux, franchement, ici, on s'est fait une dizaine de minutes maintenant qu'on est rentré dans la deuxième partie. On s'émerveille devant le truc avec la croix de Malte, devant cette cheminée, le genre d'écusson que je vous ai montré en tout premier lieu, qui est très beau aussi. C'est vraiment très sympa. Et alors, je vais vous montrer juste l'étage ici. C'est incroyable. Regardez l'étage, les gars. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Maintenant, je me dis, est-ce que j'y vais? Tout est là dans la question, je ne sais pas du tout. En tout cas, la toute petite tour, la petite tour rouge qu'on avait vue, qu'on a vue extérieurement, ça, je pense que je vais la faire parce que l'escalier a l'air safe, enfin, vous allez voir. Mais l'autre tour après, je sais pas, j'ai pas encore été voir l'escalier. On est reparti. Du coup, voilà, on va monter à la tour. Ouais, vous voyez que l'escalier a l'air quand même correct, hein, les gars. Ah, mais ça monte pas plus haut. Ah ouais, on est déjà au-dessus de la tour, en fait, ici. Vous voyez, le dessus de la tour est juste au-dessus de nous. L'escalier, il est incroyable. Waouh. Vous voyez,
l'escalier qui se trouve juste là, les gars. Je sais pas si vous voyez bien en fait comment il fait. Il fait vraiment un truc comme ça et puis il tourne légèrement comme ça pour remonter au-dessus. Enfin, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais je le trouve magnifique. On voit encore toutes les anciennes portes, les anciennes armoires qui ont été vidées, malheureusement d'ailleurs, du château. Et du coup, je vous montre juste l'escalier sur lequel on vient de monter, qui est en vrai très sympa. Donc on voit ici la deuxième poutre, Ah ouais, effectivement. à mon avis, de soutien du coup quand s'était lancé un bâtiment ou avant qu'il refasse les travaux. Ouais, donc il y a la poutre, il y a la poutre ici, et l'autre elle se trouve donc juste ici. Là à côté, ouais. Ouais, désolé les gars, vous venez d'avoir un coup sur le micro. Donc du coup, on va passer à cette deuxième partie où j'étais rentré au tout début en rentrant dans le bâtiment annexe. On va arriver là où il y avait les cuissons en fonte et je pense qu'on va monter dans la tour. Si je monte, et en tout cas, j'espère pouvoir descendre dans la cave, voir le trou que je vous ai montré tout à l'heure. Du coup, on retourne dans cette pièce. Bon, en vrai de vrai, c'est parce que je passe un peu outre de tout ça, mais il y a quand même pas mal d'escaliers, de grandes poutres en bois comme ça, qui, mine de rien, sont quand même relativement impressionnantes. Alors, on arrive ici, les gars, et on a, du coup, ces deux premières chaises. Chaises que j'ai déjà vues plus d'une fois dans des urbex. Et alors les gars, bonne nouvelle, la cave se trouve juste derrière moi. L'escalier il est incroyable en chaîne. L'escalier est magnifique. Ouais, incroyable. D'ailleurs, je vais vous le montrer, l'escalier, ici. Par contre, comme je disais, bonne nouvelle, il y a la cave. Par contre, mauvaise nouvelle, ça a l'air d'être défoncé. Donc, regardez du coup derrière moi, le magnifique escalier qui est en chaîne apparemment, c'est ça que tu dis? Ça, j'en suis pas sûr que ça pourrait être du pain, mais en tout cas, le magnifique escalier. Ouais, il est vraiment magnifique. J'avoue que c'est possible que ce soit du pain. Donc, Voici l'escalier qu'on vous disait, qu'on trouvait tous les deux magnifiques. Incroyable. À votre avis, les gars, juste petite question dans les commentaires. À quoi pouvait servir ça, à votre avis? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, je vous la montre un peu mieux parce que j'étais peut-être fort proche. Et voici à quoi elle ressemble, cette pièce. Je la trouve magnifique. C'est juste dommage qu'il y a du béton derrière, mais... Sinon, c'est vraiment très beau. Et alors, voici ce magnifique objet aussi. Très joli. Et là du coup, on va arriver sur cette fin de vidéo, mais avant ça, on rentre dans cette dernière pièce qui m'a l'air magnifique. C'est parti. Et du coup, on rentre dans cette dernière pièce avec cette énorme table. Waouh! Regardez, celui-ci il est complet. Celui-ci il est complet. Magnifique. Et en fait, regardez, le trou qu'on voyait tout à l'heure, il est juste ici. À votre avis, les gars, est-ce que... Non, j'allais dire, est-ce que ce serait pas une cheminée? Mais non. Mais la cheminée, elle se trouve, du coup, juste ici, sur notre gauche. Et le trou est juste ici, en fait, vous voyez? Il remonte ici, comme ça. Donc, à quoi servait cette chose ici? Je ne sais pas vous dire. Vous voyez, on a le trou qui est là. Et tantôt, j'ai fait passer la caméra par ici. Et donc voilà, comme on disait, cette plaque en fonte qui date de 1734, qui est en vrai de vrai très jolie. J'espère que le rendu à la caméra, ça donne bien aussi. En tout cas, en réel, elle est vraiment magnifique. Regardez aussi, je vous ai pas montré, maintenant c'est beaucoup plus récent, j'ai l'impression ici. Mais l'entrée ici, qui est vraiment magnifique aussi, je trouve. Franchement, cette dernière pièce, cette dernière cave est vraiment splendide. Du coup, ici les gars, on se retrouve dans cette cave, comme je vous le disais, avec cette énorme table qui se trouve derrière moi. Et alors, on a aussi un coffre qui se trouve ici. Et alors, je vois qu'au fond de cette cave, pour terminer les plans au sol, on va tomber sur une petite dinguerie. Voici la grande table que je vous montrais tout à l'heure. Regardez aussi les chaises qui sont très sympas. Attendez, je vais vous les montrer un petit peu. Cette chaise cloutée du coup qui est plutôt jolie avec le coffre derrière. La table et l'armoire ici juste à gauche du coup. Et on va terminer sur ceci qui est incroyable. C'est magnifique.
encore des écritures aussi. Bénévole et fortité. Et donc, je montre un peu mieux cette chose qui doit être de la pierre bleue en vrai, mais qui est vraiment magnifique. Vous savez qu'en vrai là, ça doit faire un bon 5 minutes que je suis devant et je ne fais que la regarder parce que je trouve ça tellement beau. Maintenant tout le contexte, ce sera dans la cave aussi avec cette voûte, je sais pas si vous voyez très bien vous ici, cette voûte et puis toutes ces pierres comme ça que j'adore, les grosses pierres un peu type sud de la France. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté magnifique en tout cas. Et alors si on veut prendre un peu plus de détails, donc il y a un lion, ensuite il y a la toque du pape. Je pense pas que c'était une toque, à moins que le pape était cuisinier, mais il y a ceci en tout cas, et alors le sceptre du pape aussi. Mais les deux éléments l'un à côté de l'autre ici sont vraiment magnifiques. Et puis les détails et la qualité de cet objet est vraiment magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous le savez, comment on peut appeler ce genre d'objet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire du coup. Bon, on vient de finir toute la partie qui était au sol. On va passer maintenant au plan drone. C'est parti pour les plans drone. Let's go! Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Bye.